Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. L'herbe paraît toujours plus verte ailleurs, mais encore faut-il avoir le temps de s'y intéresser. Je suis bien placée pour en parler. Quand on a des journées de travail à rallonge, il est difficile de se motiver le soir pour chercher un nouveau job. Et même lorsque l'on rêve de quitter son emploi actuel et que l'on ne se plaît plus dans son entreprise. Et pourtant, un simple changement d'entreprise peut tout changer professionnellement. Heureusement, Hays, H-A-Y-S, est là pour vous accompagner et vous aider à explorer d'autres opportunités professionnelles qui vous correspondent. J'en parle régulièrement ici. Dans tout changement, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Le cabinet Hays est l'un des leaders mondiaux du recrutement spécialisé. Avec 22 bureaux en France et au Luxembourg, ces 800 experts en recrutement sont à vos côtés à chaque étape de votre vie professionnelle. Quel que soit votre métier ou votre secteur d'activité, que vous cherchiez un emploi, un changement de carrière ou une montée en compétences, faites appel à eux. Vous pouvez envoyer directement votre CV à Hays pour recevoir des offres d'emploi personnalisées ou bien consulter les plus de 7000 offres d'emploi centralisées par domaine d'expertise. Hays, c'est aussi une entreprise qui produit des supports pour vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Il dispose d'un site internet où vous pouvez retrouver des outils comme des guides, des études de rémunération, des livres blancs, des podcasts ou encore des articles. Pour trouver le job de vos rêves, téléchargez par exemple le kit du chercheur d'emploi. Pour faciliter vos démarches de changement d'entreprise, utilisez les templates de CV, de lettres de motivation ou encore de lettres de démission qui sont à votre disposition dans la boîte à outils du site. Alors n'hésitez plus et rendez-vous gratuitement sur le site hays.fr, hays.fr, pour retrouver du sens dans votre vie professionnelle et décrocher votre prochaine opportunité. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Eliane, alias The Frenchy Glow sur les réseaux sociaux. Après avoir fondé une conciergerie spécialisée dans le voyage de luxe, Eliane est devenue naturopathe. Après une école de commerce réputée, l'ESCP, et quelques années en marketing, Eliane se lance dans l'industrie du voyage de luxe. Avec une amie, elles organisent des vacances de rêve pour des clients fortunés. Location de villas de luxe à pas moins de 20 000 € la semaine avec staff, location de yachts, organisation d'activités touristiques. Un job de rêve sur le papier, mais c'est en réalité surtout beaucoup de stress. C'est finalement le Covid et l'arrêt total des voyages qui la fera tout plaquer après avoir travaillé près de 20 ans dans le voyage de luxe. Eliane entame une formation de naturopathe certifiée pendant 2 ans. Elle se forme à la naturopathie, sa passion depuis toujours. Aujourd'hui, Eliane est une naturopathe certifiée. Elle partage son activité entre ses consultations, des masterclass et conférences et l'organisation de retraites de beauté holistique. Elle est très active sur les réseaux sociaux sous le pseudo The Frenchy Glow, où elle donne des conseils pour retrouver son glow et se sentir mieux à sa communauté de près de 20 000 abonnés. Alors avec Eliane, on a évoqué le monde des voyages de luxe, le stress, son déclic pour se lancer sur les réseaux sociaux lors de son voyage à Los Angeles, sa passion pour la nutrition et la naturopathie, comment le métier de naturopathe peut être exercé de 1000 façons et l'importance des rencontres. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Eliane. Bonjour Eliane, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, je suis ravie que tu m'accueilles. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Eliane Parian-Torjman. Je fais partie de la team des 50 et plus. J'ai 2 enfants, une fille qui a 27 ans et un garçon qui a 22 ans. Et voilà, et je travaille dans le wellness. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais maintenant un petit peu rapidement, parce que tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que tu fais, ta deuxième carrière ? Alors, ma deuxième carrière, je suis devenue assez récemment d'ailleurs naturopathe, il y a quelques années. Et on en parlera plus précisément tout à l'heure, mais par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu faire dans mon métier via les réseaux sociaux, etc., j'ai développé une activité qui est à 360 sur le wellness.
Je me suis aussi un peu spécialisée dans tout ce qui était beauté inside out. Et mon métier va de la consultation classique à la conférence, la masterclass, organisation de retraite d'un nouveau genre, et ça finira par le lancement d'une marque. Donc, très variées les activités autour de ce métier. Ouais, alors c'est super intéressant parce que c'est vrai que naturopathe, on a une idée un petit peu figée de consultation dans son cabinet et toi justement, tu as réussi à en faire un métier, voilà, assez global avec, plein de choses. Donc j'ai hâte que tu nous racontes, la suite et ça n'avait rien à voir avec ce que tu faisais. Donc tu as commencé par une école de commerce et alors est-ce que tu peux nous raconter un peu, bah, voilà, tes études et puis, ta première carrière? Bien sûr. Alors moi, j'ai eu un bac C en 1987, donc ça date un peu. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, l'ESCP, donc École supérieure de commerce de Paris. Et là, je me suis un petit peu dirigée vers le marketing et j'ai continué avec un troisième cycle en marketing. Donc j'étais très marketing. Mon premier job, c'était chez Tropicana dans les jus de fruits à l'époque. Et ensuite, bon, j'ai fait quelques jobs. J'ai un peu assisté à l'éclosion d'Internet. J'ai travaillé chez Lagardère Active Broadband également au début des années 2000. Et puis, j'ai eu mes enfants. J'ai fait un petit peu d'enseignement dans les écoles de commerce, mais ça a son importance par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc, des cours de marketing, justement, dans ces grandes écoles. Et puis, la grosse carrière que j'ai eue pendant les 20 dernières années avant de devenir naturopathe, c'est j'ai travaillé dans le voyage de luxe. Et donc là, j'ai fait des choses extraordinaires. Donc, il faut se remettre dans les années 2000. On n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas le collectionniste, on n'a pas toutes ces entreprises autour du voyage de luxe, etc. Et là, on monte un concept où on va proposer des villas luxueuses avec du personnel. Mais c'était très drôle parce qu'à l'époque, on passait des petites annonces en cherchant des femmes de ménage, des babysitters, des personnes pour nous aider. Donc, on cherchait des très belles maisons par nos réseaux. Et ensuite, on allait un petit peu mettre tous les services dont les guests avaient besoin. Donc, on a pas mal développé ça. Mon associé avait une entreprise de location de yachts. Donc, elle s'occupait de la location des yachts. Mais quand les clients voulaient des villas, ils venaient vers moi. On faisait un peu de jet privé aussi. Et donc, comment tu as eu cette idée alors de voyage de luxe? Parce que comme tu le dis, à l'époque, il y avait pas tous ces réseaux sociaux. Donc, comment tu t'es dit un jour, je vais me lancer là-dedans? Alors là, les hasards de la vie. Ma vie a été faite de rencontres. Je suis assise dans un avion à côté d'une fille. Comme j'engage la conversation, elle me dit, je lui dis, et toi, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, moi, je loue des yachts. Je lui dis, ah, mais c'est drôle comme métier. Et là, elle me dit, je reviens de Saint-Tropez. On était sur un Nice-Paris. J'ai embarqué un de mes clients qui vient des États-Unis sur un yacht. Bref. Et puis, on décide de rester en contact. Puis, elle me rappelle, elle me dit, je voudrais que tu viennes me rejoindre. Voilà, c'était un peu à l'époque où je m'occupais un peu de mes enfants, je faisais de l'enseignement. Je travaillais pas à temps complet, en fait. J'avais fini mes expériences Tropicana, Lagardère, et je faisais de l'enseignement et j'étais pas contre reprendre une activité. On a un petit peu regardé ce qu'on pouvait faire et dès le lendemain, je suis partie en République dominicaine chercher des villas pour des très grosses clientes à elle. Donc, c'était vraiment du bricolage. C'est-à-dire que j'ai débarqué, je me rappelle, à Casa des Campos, mais c'est un endroit que je connaissais absolument pas. J'ai rencontré une agence qui m'a fait visiter des maisons. Les clientes sont arrivées le lendemain, donc clientes très high level, tout en anglais. Il fallait leur expliquer tout. Ça a été, ça a été drôle les débuts. Et puis finalement, on a monté cette offre de villa avec du personnel. Donc là, en fait, en fonction des destinations, on mettait des petites annonces et on recherchait des femmes de ménage, des babysitters, ce dont les guests avaient besoin finalement. Et petit à petit, on a monté cette offre, mais il faut se remettre dans les années 2000. On est en 2003. Il faut se remettre dans ces années où le collectionniste n'existe pas, les agences qui font du luxe comme ça n'existent pas. Il n'y a rien qui existe en fait. Et nous, on est arrivés, on a mis les mains dans le cambouis et ça a pris. Donc, on avait la location de yacht qu'elle faisait. Moi, je faisais la location de villa. Nos clients voulaient aussi des jets privés, donc on travaillait avec des sociétés de jets privés, de location de jets. Et puis, on a développé tout ce qui était hôtellerie par rapport aux demandes toujours. Donc, les circuits, les gens venaient nous voir en nous disant je veux aller à Bali, je veux aller au Vietnam, je veux aller au Brésil, je veux aller à Saint-Barth, peu importe. Et on proposait des villas, des hôtels et on a monté une offre très complète finalement de tout ce qui était voyage très luxe. On était sur un petit créneau, voyage customisé, qui se rapprocherait aujourd'hui de ce que fait, par exemple, Voyageurs du Monde, mais
en tout petit. On n'avait pas non plus des tonnes de clients, mais on les choyait bien. Ouais. C'est surtout donc ton associé qui avait les clients à l'origine? Alors, à l'origine, on est arrivé sur ce projet puisque ses clients, aussi riches soient-ils, pouvaient pas louer des yachts 4 fois par an et disaient: «Ah mais nous, on a quand même envie d'une villa» et elle est venue me chercher pour que je développe l'offre villa, à la base. Mais après, moi, j'avais quand même un gros réseau, j'avais fait beaucoup d'études, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des amis qui étaient dans la finance et qui m'ont demandé, en fait, pour leurs clients, de trouver une villa à Marrakech, de trouver un bateau, etc. Et puis, de fil en aiguille, on a beaucoup, beaucoup augmenté la clientèle, tout en restant une petite entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été une grosse agence et on soignait beaucoup nos clients et on ne proposait jamais la même chose à deux clients. C'était vraiment en fonction de leurs désirs, de s'ils avaient des enfants, de quel âge, voilà, s'ils étaient sportifs, s'ils étaient épicuriens, s'ils étaient plus axés sur la food. Donc, c'était extrêmement customisé. On était designer, en fait, de voyage. C'était combien alors le prix de départ pour faire appel à ce type de service? Alors, je peux pas parler de prix de départ. Alors, on n'était pas spécialisé dans les week-ends de 3 jours, c'est sûr, mais on faisait des beaux voyages. Donc, je sais pas, les maisons, je m'en rappelle, on était autour des... On n'était pas en dessous de 15 000 à 20 000 € la semaine déjà hein, à l'époque. 15 000 € je dirais, la semaine. Et les voyages, alors les voyages, je peux pas te donner un prix parce que c'est vraiment en fonction de ce que tu vas faire, du temps passé. Mais on avait des clients qui avaient beaucoup d'argent. On était sur une niche assez petite, hein, assez petite. On faisait du luxe, chic, authentique. J'étais très vite, moi, vers les hôtels type Six Sense, ce genre de choses, qui restaient un peu authentiques. Je déteste le bling. Je déteste ça. J'aime pas Las Vegas. Je faisais pas du tout ce genre de destination. Je peux adorer Ibiza et Saint-Barth, mais j'allais toujours orienter mes clients vers des plages un peu désertes ou vers pas des restaurants où il y avait la musique à fond. J'ai toujours eu cette image un peu d'authenticité associée au luxe. Et alors tu parles beaucoup des petites annonces pour trouver du personnel. C'était ça le plus difficile finalement, c'était de trouver du personnel plutôt que de trouver des villas? Bah, franchement, tout était difficile à l'époque puisqu'on était, je me souviens, on devait avoir une très belle maison à Marseille pour, je crois que c'était une comédie musicale. Et puis, les clients, franchement, ils voulaient quelque chose de beau, rester un mois. On a été chercher tous nos contacts à Marseille, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui avait une très belle villa, qui nous a recommandé quelqu'un d'autre. Il fallait négocier. Puis les gens n'avaient pas l'habitude de louer, en fait, à l'époque, du tout. Ça se faisait pas du tout. Donc les villas, c'était super dur. Moins dur peut-être dans des endroits comme Saint-Barth ou Ibiza, parce que il y avait, je me souviens déjà, des agences qui étaient spécialisées. Donc nous, on faisait appel à ces agences, voilà, de façon très transparente. Hein. Donc ensuite, on envoyait le client vers l'agence. Nous, on avait sécurisé notre client. Mais c'est vrai qu'il y avait certaines destinations où les villas étaient très difficiles. Et évidemment, par voie de conséquence, quand c'était compliqué de louer, c'était compliqué de trouver du personnel. Et puis attention, le personnel, il faut avoir confiance, il faut le tester, il faut avoir des recommandations. C'était pas comme aujourd'hui, ça allait moins vite. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça. Et en revanche, pareil, quand on était par exemple sur Ibiza, Saint-Barth, eh ben, les agences avaient déjà fait le boulot et en fait, c'était elle qui était responsable, donc elle gérait toute cette partie-là, elle la gérait. Donc, on a assez vite été vers plutôt de travailler avec des agences. Puis ça s'est développé. Après, on a fait beaucoup Courchevel, on a fait Megève. Et là, on travaille avec des agences. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais interviewé justement, c'était Juliane qui avait fait du tourisme pour les Chinois à Marrakech. Et elle disait qu'il y avait justement une grosse partie responsabilité assurance, un peu qu'est-ce qui se passe si par exemple tu as un de tes clients qui tombe malade ou même un décès, enfin n'importe quoi. En fait, tu deviens responsable parce que tu leur organises leurs vacances. Et c'est une grosse partie en fait administrative dont on n'envisage pas en fait tout ce côté responsabilité un peu de tout ce qui peut se passer pendant les vacances. Est-ce que toi comme ça tu as eu un peu des surprises, tu vois, je sais pas, de choses à t'occuper pour eux que tu n'avais pas forcément imaginé, tu vois? Alors, je peux te raconter une anecdote parce que ça a été quand même une grosse surprise, mais pas forcément dans le bon sens.
Alors déjà oui, c'est super important, hein, ce que tu dis, les histoires de responsabilité que je rencontre aussi aujourd'hui quand j'organise une retraite. Parce qu'on reste des intermédiaires et justement, j'en parlais avec l'hôtelier avec qui j'étais pour voir comment se répartissaient les responsabilités et puis là, de toutes les façons, moi je suis hyper prudente donc je me couvre tout le temps. Ceci dit, on est des intermédiaires, on est comme des concierges donc généralement, c'est l'hôtel qui a la responsabilité ou le tour opérateur. C'est vrai qu'après, moi, je travaillais beaucoup avec des tours opérateurs, des agences, je n'étais plus qu'un intermédiaire donc, le client contractait avec le tour opérateur et moi, je refacturais ma commission au tour opérateur en fonction de ce que j'avais fait. Donc là, pour le coup, on n'a pas vraiment de responsabilité. C'est vraiment la responsabilité du contractant. Voilà, ça c'est hyper important. Alors, une anecdote. Je loue une villa à Ibiza, très chère, et les clients se prennent en janvier. Un truc magnifique, super contents les clients, on trouve un truc canon. Bon, c'était pas toujours le cas, hein, parce qu'il fallait que ça matche. Bref, ils sont super contents, tout se passe dans le meilleur des mondes. Et en avril, le client vend la maison. Donc il la vend, mais il nous prévient. Et puis il nous dit, écoutez, voyez avec la personne qui a acheté, moi de toute façon, je vous rembourse. Donc j'ai envie de te dire qu'il fait plutôt bien les choses. Il nous rembourse. On est complètement remboursé. L'acheteur ne veut pas louer sa maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve face à des clients qui s'y sont pris en janvier, qui ont dépensé, je sais plus, 45 000 euros pour louer une maison et s'assurer de leurs vacances. Ce sont deux familles, je me rappelle, avec les enfants petits et tout. Et on se retrouve au mois d'avril, voire mai. Ben, il n'y a plus de villas, en fait, Ibiza. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas une offre de dingue dans les très belles villas. Il y avait peut-être, à l'époque, je sais pas, 10 villas en tout qui étaient vraiment très belles, quoi. Et là, c'est l'enfer. J'en dors pas pendant des nuits entières, hein. Donc, je vais voir le client, je lui explique, je suis pas vraiment responsable et surtout, je suis OK pour le rembourser complètement. Donc, m'asseoir sur ma commission, j'ai aucun problème avec ça, même si j'ai travaillé. Mais le client, il veut pas. Il me dit, tu te débrouilles, c'est ton problème, tu me trouves une villa. Bon, puis là, j'ai eu la chance, mais franchement, c'était un gros stress. Et la chance que j'ai eue, c'est que il y avait une villa qui n'a jamais été louée parce qu'elle était trop chère. Elle était vraiment débilement chère et elle était sublime. Et du coup, il nous a fait un super discount parce que on était en mai, voire juin, et il s'est dit, je vais pas la louer. Il nous a fait un super discount. Et les clients ont rajouté et ils ont eu une villa absolument sublimissime. Ils ont passé de super vacances. J'ai envie de te dire que tout est bien, qui finit bien, mais ce genre de stress, j'en ai pas eu beaucoup et je m'en passe pas mal, hein. Ouais, en plus, j'imagine que tes clients soient assez exigeants. Ouais, alors moi, j'ai pas trop de problème de budget. J'ai jamais eu ce genre de problème. Par contre, au niveau de l'exigence, et je vais te dire un truc, ça m'a appris à travailler. Parce que je peux te dire qu'ils sont exigeants en termes de ce que tu vas leur fournir. C'est-à-dire que les voitures doivent être impeccables, les guides doivent être impeccables, tu ne dois pas avoir de retard. Enfin, tout doit être millimétré. Donc ça, c'est ce que tu vas fournir. Donc c'est à toi de faire ton brief à ton réceptif, mais aussi dans la façon dont tu les gères. Moi, j'ai un client qui m'envoie un mail, je réponds dans les 5 minutes, même si j'ai pas la réponse, en disant j'ai bien eu votre mail, je reviens vers vous avec la réponse dans 48 heures ou dans etc. Et ça me fait gagner beaucoup de temps aujourd'hui. Ça m'a vraiment appris à être ultra rigoureuse. Oui, puis à bien communiquer aussi, j'imagine, parce qu'en fait, t'as plein d'intermédiaires dans ton travail. Ouais, et surtout à aller vite, à aller chercher les meilleurs. Savoir, en fait, après, moi, j'avais fait mes checklists, tu vois, pour savoir qui était excellent. C'était pas évident. J'avais des feedbacks. Enfin, au fil des années, j'ai fait ça presque 20 ans, hein. Donc, au fil des années, voilà, j'ai appris à sélectionner, j'ai appris à être synthétique, parce qu'en fait, les clients, tu peux pas les balader, ils comprennent rien. Ils s'en foutent en vrai. Ils veulent savoir ce qu'ils vont faire, quel type d'hôtel ils vont avoir et combien ils vont payer. Après, le reste, c'est comment ça se passe sur place, mais au prix auquel on vendait nos voyages, c'était pas qu'on volait les gens, hein, mais c'est-à-dire qu'on vendait du très luxe. On pouvait pas se permettre une galère. Moi, je travaillais beaucoup avec les hôtels à Man. Aujourd'hui encore, j'ai pas trouvé une chaîne qui soit équivalente à la Man, avec les Bulgaries, avec les Four Seasons. Alors, à la fin, plus avec les hôtels lifestyle, genre Edition, mais quand on travaille avec la Man, c'est de la perfection. Et est-ce que tu penses que c'est encore possible de travailler dans ce genre de... Tu vois, de se lancer dans le voyage de luxe? Moi, je pense que tout est possible. Mais en fait, pourquoi moi, je suis partie de ce secteur? C'est qu'aujourd'hui, il y a trop de concurrence. Donc, en fait, tout est possible. Aujourd'hui, je suis naturopathe, il y a 15 000 naturopathes. Enfin, je sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément. Donc, tout est possible. Je suis une naturopathe de plus avec ma personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, tout est possible. Mais attention, moi, à l'époque, et encore une fois, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, nous, on allait chercher avec les concierges, avec les journaux, on se tenait au courant avec Internet, les bons plans, les bons restos, tout ça. Aujourd'hui, tu n'as plus de valeur ajoutée là-dessus.
puisque c'est à la portée de tout le monde. Et deux, les trucs comme Booking, tu peux pas gérer, tu peux pas lutter. Puisqu'aujourd'hui, avec Booking, tu as une offre énorme. Avec les réseaux sociaux derrière, tu as tout ce qu'il faut pour avoir l'information. Et puis, tu peux annuler la veille. C'est beaucoup plus souple. Tu as une offre sur Internet qui est gigantesque. Alors, je pense hein, on peut toujours. Moi, souvent, on me dit, mais j'arrive pas. Par exemple, je veux aller au Brésil, je comprends rien. Il faut faire le nord, le sud, je comprends rien sur Internet. C'est très compliqué. J'y arrive pas. Donc, moi, j'explique, mais ils y arrivent pas quand même. Et puis, à un moment, il faut savoir que tu dois avoir des guides, tu dois avoir des voitures. C'est pas que des hôtels. Donc, oui, je pense, pour répondre à ta question, qu'il y a encore de la place, mais c'est compliqué. Puisque les gens vont aller comparer, ils vont dire ah non mais toi tu vas me vendre le voyage 10 000 et puis moi sur internet il va être à 5 000. Mais ce qu'ils oublient les gens, c'est que t'as pas mis tes transferts, t'as pas mis tes guides, t'as pas mis les problèmes que tu pourrais rencontrer, t'as pas mis le fait que tu vas avoir une voiture pourrie, tu vois. Donc l'un dans l'autre, moi le travail que je faisais, l'un dans l'autre, j'étais moins cher que si tu le faisais tout seul. Franchement, c'était moins cher. Puisque faut savoir aussi que nous, on n'a pas les mêmes prix qu'un client qui va appeler une agence. Donc, voilà. Mais les gens comprennent pas. Moi, j'ai des copines qui me disent ah, non, 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 moi, je veux pas d'agence, je veux pas d'agence. Mais qu'est-ce qu'elles galéraient. Puis le temps, j'ai envie de te dire que c'est de l'argent. Donc, elles passaient des heures et des heures et des heures. Moi, j'appelais un réceptif. Un réceptif, en fait, c'est une agence à l'étranger. J'appelais un réceptif, par exemple, au Brésil. Donc, il fallait avoir le bon. Et je disais, voilà, mon client, il veut ça, 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 etc. Il me faisait sa proposition. Bien sûr que je prenais ma marge, puisque c'était mon travail. Donc, et c'était pas caché, hein, de toutes les façons. Je travaillais énormément, puisque j'étais l'intermédiaire, mais un vrai intermédiaire. C'est pas que je me contentais de balancer les informations. J'étais aussi, j'avais un gros rôle de conseil, de consultante. Et ben, finalement, je peux te dire que moi, je l'ai fait pour moi. Hein. Moi, aujourd'hui, encore, je passe par des agences. Et t'arrivais à bien te rémunérer? Non, franchement, non. C'était pas fou la rémunération. Donc sur les yachts, c'est une rémunération qui est la même pour tous les brokers. Donc ça va dépendre effectivement si tu fais un charter à 1 million, ouais, tu as une belle rem, ça c'est sûr. Mais voilà. Et puis sur le reste, tu sais, le voyage, c'est 5%, 10%, c'est pas dingue, quoi. On était deux, c'était du boulot sur alors on peut avoir de la chance, hein. Moi, je pouvais avoir un client qui me dit: «Je veux un chalet à Courchevel». T'appelles l'agence, t'as un super chalet, il est super content, et il me dit: «Rajoute-moi ça, ça, ça et ça», parce qu'on avait quand même une plus-value par rapport à une agence. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, on allait se renseigner, on lui faisait toute la partie conciergerie, les restaurants, le ski, le matériel de ski, tout. Il avait tout sur place, etc. On faisait l'accueil VIP, tout ce que tu veux. Mais je peux pas te dire que c'était fou. Et là, ça pouvait aller vite. Mais en même temps, tu pouvais présenter 15 villas et puis finalement, il veut plus aller à Ibiza, il veut aller à Formentera parce que finalement, son copain lui a dit que Ibiza, ben, en été, c'est galère. Il veut aller à Formentera, c'est plus sympa. Il n'y a pas de villa. Tu perds un temps fou. Sans te parler des gens qui te faisaient travailler en te disant, je vais aller dans l'Ouest américain. OK. Hyper compliqué de faire surtout à l'époque, hein, un programme dans l'Ouest américain puisque tu dois aller dans les Grands Canyons, les Bryce Canyon. En même temps, ils veulent un peu de Las Vegas, mais pas trop. Et puis, tu vas leur dire, attention, restez pas trop. Puis, ils veulent aller à Los Angeles. Très compliqué pour que ce soit fluide. Puis, une fois que tu as fait tout le voyage, ben, ils allaient sur Booking et réservaient leur truc. Donc, pas facile. Et puis, tu pouvais aussi bosser beaucoup, mais ça, c'est le jeu pour tout, hein, pour un client. Et puis, finalement, le voyage ne se faisait pas parce que trop cher, parce que pas la bonne période, parce que pour diverses raisons, tu prenais pas forcément un retainer. À la fin, moi, j'ai changé de méthode de travail. Justement, je prenais un retainer. Parce qu'à un moment, quand tu travailles autant et que finalement, ça n'aboutit pas, c'est un petit peu galère. Puis à la fin, franchement, j'ai aussi, on en reparlera, mais j'ai aussi arrêté parce que j'en avais marre que les gens prennent mes idées et pour aller chercher à droite, à gauche, je me demande la moitié du voyage. Donc, voilà. Et je demandais forcément à la fin un retainer qui était déductible du voyage. C'est-à-dire, je disais par exemple, je sais pas, c'est 800 € pour avoir le dossier, etc. Déductible effectivement de ce que tu paieras. Et là, en fait, ils étaient beaucoup plus fidèles du coup. Ouais, t'as été un peu frustrée à la fin? Comment tu t'es sentie à la fin? Comment t'as eu le déclic pour faire autre chose? Alors attends, parce que là, je te parle de voyage pur et j'ai développé une autre activité parce qu'à un moment, le voyage, c'était un petit peu tout le temps pareil, enfin, sur les villas. J'ai développé l'activité de l'événementiel dans le luxe. Là, j'ai commencé à organiser des anniversaires. Donc à l'époque, on avait plutôt 40 ans.
Donc des anniversaires de 40 ans, des fêtes, des mariages. Donc j'ai un petit peu modifié mon activité tout en restant toujours pareil, hein. Je faisais de la privatisation d'hôtels, mais là c'était sympa parce que je bossais aussi avec des sociétés d'événementiel. Donc j'en ai pas eu marre tout de suite. Mais alors, comment s'est fait la transition? Parce qu'en fait, c'est par la transition que j'en ai eu marre. Donc un jour, je suis à Turks et Caicos, à La Man, qui est un hôtel absolument sublime. Et mon mari me dit, viens, on va faire un cours de yoga. Nous sommes en 2012. J'ai le yoga, franchement, ça me tente pas. Il m'a dit, si, si, mais il paraît que c'est super le yoga. Viens, on va faire un cours de yoga. Ok. Et en fait, je trouve ça canon. Je rentre à Paris et je me dis, je vais faire du yoga. Il n'y a pas de cours de yoga à Paris. J'arrive dans une petite salle un peu toute petite minute dans le 17e. Je fais quelques cours, je trouve pas ça fou, mais là j'ai une super idée. Et je me dis, je vais proposer des retraites de yoga dans le luxe. Donc là, ben, je vais voir un peu mes partenaires. Je propose ça à Amman. Enfin, je propose ça à là, il y avait même la réserve. Enfin, je propose ça quand même à des gros mastodontes de l'hôtellerie. Et on me regarde comme si j'étais dingue. Et on dit, non, mais je crois que t'es folle. Le yoga, c'est en Inde, c'est roots, c'est pas du tout pour l'hôtellerie de luxe. Je crois que t'es complètement taré. On m'a vraiment pris pour une folle, hein. Et là, Ouais, tu étais trop en avance, quoi. ouais, j'étais très en avance. Bah, là, on est en 2012-2013. Et ça, on va dire que, voilà, c'est maintenant. Et encore, on n'est pas encore dans, bah, maintenant, oui. Mais bon. Et là, je me dis, mais il y a un truc à faire, il y a un truc à faire là-dedans, il y a un truc à faire. Je cherche, j'essaye, voilà, de fournir des retraites clés en main. Moi, j'avais découvert Nadia Wolf, que j'adore, qui est une excellente acupuncteur. J'étais un petit peu là-dedans, là. Je commençais à être un petit peu dans ce nouveau monde. 2013, le Tigre Yoga Club ouvre à Paris. Et là, j'adore. J'adore. Je rencontre des gens extraordinaires et je tombe dans un autre monde. C'est-à-dire que moi, j'avais un monde de businessmen. Tout devait aller très vite. C'était très carré. J'avais beaucoup de gens dans la finance. Et là, je tombe sur des bobos bienveillantes, trop sympas, des épicuriennes, hein, qui ont envie de bien manger et de se faire du bien. Non, mais donc, si tu veux, tu passes, mais je sais pas, d'un monde à l'autre, c'est hallucinant. Et là, je me dis, mais j'adore. Je veux un métier qui regroupe tout ça. J'en peux plus. Ils m'ont trop stressé avec ces voyages. J'en ai marre. J'en ai marre de l'événementiel. J'en ai marre. C'est dur. C'est épuisant. J'ai envie de faire autre chose. J'étais un petit peu arrivée au bout. J'en avais marre. Donc là, je cherche un métier. Parce que, alors, moi, j'adore la nutrition depuis toujours. Je me suis toujours extrêmement bien alimentée et je suis très au fait de tout ça. J'ai toujours lu des journaux là-dessus, des livres. Si je trouve ce placard, il y a 100 livres derrière de nutrition. Mais ça, c'était même avant que je sois naturo, hein, de naturo, de tout ce que tu veux. Mais à l'époque, voilà, aujourd'hui c'est naturo, avant c'était nutrition. Et puis, j'ai toujours prôné le manger sain. D'ailleurs, mes copines me disaient, mais c'est pas possible, tu manges que des salades. Alors, attention, je mange pas du tout que des salades. Je suis ni végane, ni végétarienne, même si j'ai rien contre, ni rien du tout. Je mange complètement sainement, je mange. Et, mais tout le monde, les gens, moi je voyais trop de sucre, trop d'alcool, trop de cigarettes. Je disais, mais ils sont tarés les gens en fait. Leur corps, c'est pas une poubelle. Je disais ça déjà à l'époque. Bon, et puis j'arrive dans ce monde et je cherche un métier qui pourrait ressembler un petit peu à ce nouveau monde. J'aimais bien aussi hein, le voyage quand même, le voyage de luxe. Et je dis, il faut que je trouve un truc. Et on me dit, tu sais, tu pourrais devenir naturopathe. Je dis, c'est quoi ce métier? Et puis, je cherche. Puis à l'époque, il y a 3 écoles. Très peu d'écoles en naturo. 4 écoles, enfin, dans les grosses. Donc, je cherche, je regarde les programmes. Ça coûte cher. J'ai pas le temps. Mes enfants, ils ont besoin de moi encore. Je suis encore un pied dans le voyage. On me demande encore des choses. Et puis, je finis par me lancer. Disons autour de, je sais pas, 2016-17. Donc, pendant toutes ces années, je continue le voyage, mais je cherche à faire du voyage un peu plus wellness. J'essaye déjà de proposer, donc j'essaye de proposer à mes clients d'aller chercher des hôtels qui proposent. Alors, on est loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, l'offre, elle est pas géniale hein, dans le wellness. Mais j'essaye de trouver des hôtels un peu luxe, un peu wellness. Donc, il y a quelques trucs. Je m'intéresse à toutes les cures, comme le Palace Merano, qui est extraordinaire. Voilà. Je rentre, je mets un pied dans ce milieu. Et puis, je saute le pas. Je m'inscris au Sénat, à l'école Sénat de Robert Masson. J'entends Robert Masson parler, je le trouve extraordinaire. Très, très grand naturopathe, hein, Robert Masson.
probablement le meilleur, enfin un des meilleurs en tout cas, qui a vraiment marqué, aujourd'hui il est décédé il y a quelques années, qui a vraiment marqué son monde. Et j'ai dit, mais j'adore ce qu'il raconte, lui c'est génial. Et je m'inscris au Sénat de Robert Masson. Sauf que là, je me rends pas compte que j'ai une vie privée, que j'ai des enfants qui ont encore beaucoup besoin de moi, que j'ai un mari, que j'ai des amis, que je fais en plus de l'immobilier, parce que ça j'adore, j'en faisais pour moi, acheter, vendre, louer, etc. Et que finalement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et puis que j'ai toujours mes clients du voyage. Je n'y arrive pas. Ouais. Mais tu t'inscris à l'origine plus comme un hobby, quoi, pour en savoir plus un peu sur la nutrition, pas forcément dans l'idée d'une nouvelle carrière professionnelle. Alors, pas du tout dans l'idée d'une carrière professionnelle, nouvelle, mais dans l'idée que ça m'intéresse et qu'on verra où ça me mènera. Parce que je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai toujours cette idée de la création de la retraite de luxe, tu vois, avec des programmes de nutrition. Je suis toujours un peu là-dedans, mais je me dis, il me faut une légitimité. Mais je suis là-dedans et en même temps, j'en ai marre, tu vois. Et il me faut du renouveau et je me dis, de toute façon, ça m'intéresse, en vrai. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et bon, bah, j'y arrive pas, hein. Donc je reprends ma vie. Les voyages, bah, il y en a de moins en moins parce que tout est compliqué. Les clients, ils commencent à me saouler parce ils me court-circuitent. Bon, la vie continue son cours, j'ai envie de te dire. Je suis très heureuse, moi, dans ma vie, mais professionnellement, c'est pas la folie, mais je sais pas, ça va, ça va. Mais c'est pas là, à ce moment-là, je suis pas sur une carrière professionnelle, hein. Je m'occupe à je fais toujours mes trucs, j'essaye de trouver une idée, j'essaye de faire mes cours. Je continue à lire des livres. Par contre, j'avais toujours le temps pour lire des livres de nutrition très poussés, mais même limite de médecine. Parce que, à un moment, je me suis même posé la question de faire médecine. Bon, après, je me dis, je suis trop vieille. Mais voilà, parce que ça m'intéressait. Donc, je regarde des émissions, des webinaires, parce que ça commençait, par contre, pour le coup. Je m'intéresse, sans savoir du tout où ça va me mener. Et puis, en 2019, je rencontre quelqu'un qui me dit, non mais t'es hyper forte, tu connais beaucoup de choses. Alors c'est vrai que, alors je suis pas du tout, je suis très humble, hein, mais c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je connais très bien le voyage de luxe. C'est-à-dire que je suis une perfectionniste, je m'intéresse à tout, tous les hôtels, je les connaissais, je lisais tout ce qui sortait. Alors, je faisais tous les ans en décembre le ILTM, International Luxury Travel Market. Et là, en fait, tu rencontres tous les prestataires de l'hôtellerie de luxe. J'ai continué à le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai arrêté l'année dernière, pour te dire. Et là, tu te tenais vraiment au courant. C'est vrai, je tenais un truc quand même, parce que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas, n'ont pas le temps. Et c'est vrai que j'étais un peu Hugues les bons tuyaux. Bon, écoute, je vais là, tu peux me donner l'hôtel. Moi, je vais à Saint-Barth. Il n'y a pas des nouveaux hôtels, il n'y a pas des nouveaux endroits. Tu peux me donner les restos. Tu peux me donner... Et je tenais des listes, en fait. J'avais des listes avec Lisbonne, tous les restos, Saint-Barth, tous les restos, les hôtels, les trucs. Donc, je savais que je tenais un truc, mais je savais pas quoi. Et là, il me dit, écoute, la société s'ubérise. Pour faire sauter les intermédiaires, on doit faire sauter l'intermédiaire de l'agent de voyage. Il faut que tu mettes en relation directement le client avec l'agence locale. Puisque ça commençait. Là, on avait Internet, on avait les réseaux. On n'avait pas vraiment encore les réseaux. On avait un peu. Et puis, c'était une idée qui était quand même plutôt sympa, d'avoir une plateforme. Donc, toi, par exemple, Terbi, tu es ma cliente. Tu vas demander à la plateforme, je vais aller au Vietnam. Dans le luxe. Je restais dans mon domaine, attention. Et puis, voilà. Et puis, tu remplissais en fait tout un formulaire où tu disais, voilà, j'ai des enfants de tel âge, j'ai envie de faire de l'escalade, ou j'ai envie de faire de la visite, ou j'ai envie de bien manger, ou j'ai envie d'aller dans des endroits exceptionnels, d'avoir des guides exceptionnels, ou j'ai envie de faire j'aime le bateau, j'ai envie de faire du bateau, j'ai pas du tout envie de faire de bateau, je sais qu'il faut faire la baie d'Along, mais je veux pas. Tu vois, tu pouvais, c'était hyper détaillé. Et puis, on te sortait ton devis. Donc, c'était super automatisé, hein. Alors là, je suis allée, donc 2019. Non, je sais même plus, c'était décembre 2019, me semble-t-il. Je vais à l'ILTM, je leur dis, bon, je change de casquette et je vais chercher mes réceptifs, que je connais, mais je vais chercher le top du top. Je leur explique, voilà, j'ai un super projet, je vais faire ça. Alors, très gros problème au niveau des responsabilités, puisque j'avais pris carrément un avocat international qui devait me gérer toute cette histoire. Parce que là, pour le coup, je ne sais pas qui était responsable, pas responsable. Et ça, c'était un gros sujet. Un gros sujet, les assurances, un très gros sujet qui aurait pu planter la boîte, hein, je pense, tellement ça pouvait être cher, les assurances. On était dedans, puis finalement, ça se fait. Je trouve que l'idée est génialissime. Je me dis, ça y est, je vais faire ça, et je vais proposer des séjours wellness. Je tiens un truc, ça y est, ça s'aligne. Donc, nous sommes en décembre 2019. Je bosse comme une folle. Je prends un petit stagiaire avec moi. On avance, on rencontre des gens pour faire le site web. La plateforme, le truc, on fait un blog, on parle de voyage. Bon, bref, génial, hein, j'adore.
15 mars 2020, Covid. Plus de voyage. Et là, le 15 mars, je me dis, écoute-moi bien, ma petite, ça suffit, le voyage, je pense que c'est derrière toi. Tu t'accroches, mais ça y est, passe à autre chose. Et c'est maintenant, tu dois faire tes études de naturo. Tu as enfin du temps. Ouais, c'est un coup de pouce du destin, en fait. Complètement. Et puis en février, j'avais ouvert, juste avant ou en mars 2020, ce compte de Frenchy Glow. Un matin, je me suis réveillée, j'ai trouvé le nom. Je sais pas comment. J'étais déjà dans le glow, tout ça, et j'ai dit, j'ai envie de faire un site pour que les gens, pour leur donner de l'info, parce que les gens ne comprennent rien à la nutrition. Puis moi, j'ai tout ça, cette histoire de naturo, et j'ai commencé, je ne sais plus à quelle date exactement, mais il avait quelques jours. J'ai commencé au confinement, je me souviens plus. Et donc j'ai déposé mon nom et j'ai ouvert ce site Instagram. Et puis là, je me dis, t'arrêtes tout, tu fais tes études. Puisque là, on est quand même dans une période où tout change, tout le monde change de vie, tout le monde est chez soi, tout le monde est derrière ses écrans. Alors, je suis arrivée trop tard, parce qu'aujourd'hui, sinon, j'aurais eu beaucoup plus d'abonnés. C'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et donc, de temps en temps, je disais, ben voilà, c'est bien de prendre des jus de légumes. Pourquoi? Parce que moi, j'en prenais tout le temps. Donc, j'explique, prenez du citron, c'est de la vitamine C. La vitamine C, c'est important pour ça. Bon, c'était vraiment je pouvais parler de plein de choses, mais attention, on ne me voyait jamais. Donc j'allais chercher sur Pinterest des belles photos, je faisais des photos, etc. Et ça a commencé à m'amuser, mais c'était hyper light. Et puis j'ai une copine qui monte un groupe de copines pour aider les infirmières du clinique Ambroise Paré à Neuilly à manger. Parce qu'elles ne peuvent pas manger, c'est galère, tous les restos sont fermés. Est-ce que tu es OK pour faire des repas? Une fois par semaine, on est deux pour, je sais pas, il y avait 30 personnes, je crois, dans le service, voilà, pour fournir à manger. Je dis, ouais, super, sauf que moi, je fais des trucs hyper healthy. Donc, les gens adorent et je fais les photos. Et puis, les gens, ils trouvent ça hyper sympa. Donc, je dis, ah, voilà, aujourd'hui, c'est mardi. Je prépare le repas pour les soignants. Je vais leur faire des recettes colorées. Et puis, ils vont avoir des antioxydants. Et puis, ils vont bien s'hydrater. Et puis, c'est sympa. Puis, j'appelle une marque. Je vais pas la citer parce que j'étais pas du tout contente en leur demandant, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de solidarité. Est-ce que vous pourriez fournir du granola ou est-ce que vous pourriez fournir enfin, ça commence en fait les partenariats, mais je le sais pas à l'époque. Pour la clinique, ah ben, ma marque me répond, ah non, on est trop petit, on peut pas, on fait déjà beaucoup de choses, donc ça m'a c'est un peu resté en travers de la gorge, de la gorge. Après, j'ai le primeur, il me dit, oui, oui, moi, je te fournis tous les 2 fois par semaine, j'envoie les fruits et légumes, les fruits, gratuitement, bien sûr, à l'hôpital. Bon, il y a toute cette chaîne, bon ça, je pense que tu t'en souviens très bien avec tes auditeurs aussi, qui se mettent en place de solidarité. Et moi, je fais ces repas et j'essaye de trouver en fait pas des partenaires, parce qu'à l'époque, moi, je m'en fous, c'est pas pour moi, mais j'essaye d'aider, mais d'être dans ce côté très nutrition healthy, parce que je me dis, les pauvres infirmières, elles mangent des sandwichs, des pizzas, des trucs franchement nazes, c'est-à-dire les pics glycémiques, la fatigue, elles bossent 20 heures par jour. Non, mais il faut leur fournir vraiment des choses bonnes. Et je m'accroche, en fait, pour essayer de leur donner des vitamines. Et bon, je fais ça. Et puis, en même temps, je poste ça sur mon compte et je fais mes études. Et là, je m'éclate dans mes études. La passion, mais la passion. Un truc de fou. Je trouve ça hyper intéressant. Alors attention, hein, c'est pas de tout repos non plus. L'homéopathie, c'est hyper dur. La phytothérapie, c'est hyper dur. Il faut travailler, il faut apprendre les plantes. Donc, le métier de naturopathe, attention, je vais en profiter pour l'expliquer, c'est un métier aujourd'hui qui n'est pas reconnu. Donc, tu peux dire que tu es naturopathe limite. Tu vois ce que je veux dire? Naturopathe aujourd'hui, moi j'ai fait mes études, donc c'est 2 ans d'études, je passais un examen et j'ai eu un certificat. D'accord? Donc moi aujourd'hui, on me demande mon certificat, je l'ai, je le montre, je l'ai montré sur les réseaux sociaux, etc. Ce certificat te permet ensuite d'avoir une responsabilité civile et te permet d'exercer en toute légalité. Mais tu as 15 000 naturopathes qui n'ont pas du tout fait ça et qui ont été se former sur Groupon, j'ai envie de te dire. C'était quoi ton certificat, toi, tu peux le redonner le nom? C'est le certificat de naturopathie. Moi, j'ai fait l'école de Robert Masson, mais c'est un certificat qui est reconnu, en fait. Voilà, aujourd'hui, je suis une naturopathe certifiée. Je l'écris, à chaque fois que j'écris un article ou sur mon site internet ou sur mon Instagram, il y a toujours écrit naturopathe certifié. Et ça veut dire en fait que tu as un diplôme, entre guillemets, mais c'est un certificat. Voilà. Et tous les certificats font 2 ans ou il y en a qui font 1 an? Non, 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 je crois que c'est pour avoir le certificat, parce que tu as quand même un syndicat des naturopathes.
Ça s'organise, ça s'organise. Moi, par exemple, la femme de Robert Masson, elle expliquait qu'elle avait tout le temps des rendez-vous pour un peu voir comment tout le monde se bat, hein, pour essayer de faire reconnaître. Tu vois, en Suisse, c'est reconnu. C'est pas la même, hein. On respecte beaucoup plus les naturopathes. Bon, moi, je suis très copine entre guillemets avec les médecins. Je mets beaucoup de médecins sur mon compte. J'aime bien. Je milite pour que la naturopathie et la médecine se rejoignent. Je pense qu'on est très complémentaires. Je vais jamais revenir sur un diagnostic médical, jamais donner mon avis, jamais interpréter. Je suis toujours ce que disent les médecins, mais par exemple, je vais aider le client, mon client, parce que nous on peut pas dire patient, à plus remonter, par exemple, s'il est malade, à Oui, c'est complémentaire. c'est complémentaire, c'est complémentaire. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui a un cancer, mais jamais je vais lui dire ne fais pas de chimio, mais jamais. En revanche, entre 2 séances de chimio et avec l'accord de son médecin, on peut lui donner des choses qui vont lui permettre de remonter plus vite. Voilà. Il y a des choses qu'on peut donner, des choses qu'on ne peut pas donner, donc ça, on l'apprend et c'est toujours et je fais toujours et je l'écris, avec accord de votre médecin. Merci de montrer cette recommandation, ce n'est pas une prescription au médecin. Bon, après, aujourd'hui, ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Il y a l'Institut Raphaël qui est très axé, qui est très sur le cancer, mais qui est très axé médecine parallèle, alternative, etc. Mais voilà, il faut être très prudent. Il y a eu quand même une grosse polémique il y a 2 ans sur la naturopathie, parce qu'il y a naturo et naturo. Il faut faire attention. Moi, je prône pas particulièrement le jeûne, même si je trouve ça génial, mais le jeûne doit être encadré, mais vraiment encadré. Il y a une descente alimentaire, il y a une remontée alimentaire. C'est dangereux. Et puis, quand on fait un jeûne, on fait rien. On travaille, on va pas dans tous les sens, on fait pas de sport, on fait pas ce genre de choses. Nous, on nous l'apprend. Mais si vous voulez, voilà. C'est très compliqué, hein, cette profession. C'est très compliqué d'avoir quelqu'un de compétent déjà, je dirais, parce que c'est quand même pas évident. Mais il y en a un plein des naturopathes compétents, mais surtout qui va être très conscient de tout ça. Voilà, tu vas être très conscient de ça parce qu'il y a des courants aussi de naturopathie, selon les écoles, on va pas forcément apprendre la même chose. Donc voilà, moi je pense qu'il faut se tenir au courant, il faut faire la part des choses, moi je suis très liée à la médecine. Moi je me fais soigner en médecine fonctionnelle depuis des années, donc je lis beaucoup de choses en médecine, je parle beaucoup avec les médecins, mais aussi attention, je suis pas non plus systématique antibiotiques, médicaments. Oui, quand il y a besoin, j'ai aucun problème. Je vais te donner un exemple, puis après je vais revenir sur mes études, je vais te donner un exemple. La ménopause. Voilà, c'est un gros sujet, la ménopause, surtout chez moi, puisque moi, je suis, comme je te l'ai dit, la team 50 et plus. Donc, j'ai été confrontée à la ménopause, etc. J'ai beaucoup œuvré sur la ménopause, j'ai fait des conférences, etc. La ménopause, tu as 2 possibilités. Tu as un traitement hormonal et tu as des compléments alimentaires. Déjà, tu as des femmes qui ne peuvent pas prendre le traitement hormonal. Voilà. Ensuite, on a qui ne veulent pas. Mais moi, c'est pas mon rôle d'aller dire vous prenez ou vous prenez pas. J'envoie la femme chez son gynéco. Et c'est le gynéco qui va prendre la décision. Voilà. Et moi, j'aime bien cette façon de faire parce que moi, je suis très couverte et je ne sors pas des clous. Et j'aimerais vraiment que la médecine et la naturo, comme en Suisse, travaillent main dans la main. Mais je pense que ça va arriver, hein. On a eu dans le podcast justement une ancienne médecin qui a fondé un concept store autour des compléments alimentaires. Et justement parce qu'elle trouvait que, tu vois, les médecins, ils agissaient pas assez dans tout ce qui est prévention. Donc, Complètement. je trouve que tout ça, ça va arriver. Et la question que j'avais sur les études, c'est est-ce que pour les auditeurs qui voudraient faire ce type d'études, on peut le faire à distance et est-ce que c'est compatible avec un travail, tu vois, est-ce qu'on peut préparer sa reconversion et faire ses études en même temps qu'on a déjà un emploi? Alors, on peut le faire à distance. Alors, de plus en plus, parce qu'avant, c'était compliqué de le faire à distance. Aujourd'hui, avec le Covid, ça s'est développé. Donc, tu peux le faire à distance. Il y a pas mal d'investissements. Après, c'est une formation de 2 ans, mais tu peux la faire en 3 ans, en vrai, puisque c'est pas, tu as des examens, mais il y a des dates d'examen, donc tu peux dire, moi, je vais passer mon examen, enfin, à vérifier, hein, mais je pense que c'est possible. Moi, je vais faire ma 2e année, par exemple, en 2 ans. Je passe mon examen pour avoir mon certificat, mais tu peux le faire en ligne, tu peux tout faire à distance. Moi, ce que je n'ai fait pas dans ma pratique, il y a beaucoup de naturaux qui font, c'est tout ce qui est massage, réflexologie, etc. Si tu veux être un naturopathe qui a un cabinet, qui reçoit, qui fait un petit peu, ça peut faire partir du métier de naturopathe, tu es obligé d'être sur place. Tu es obligé. Alors, il y a des écoles, il y a pas mal d'écoles qui font mixte. En ligne et sur place. Moi, si tu veux que je recommande une école, parce que je les connais bien, les écoles.
Bah oui, ça peut être intéressant, ouais. Ouais, parce que, il y a une école que moi je trouve géniale et c'est celle que je ferai aujourd'hui, parce qu'on me le demande en fait souvent, hein, sur Instagram. C'est INH, naturopathie. INH, ça a été fondé par Odile Chabriac et Odile, voilà, c'est une très grande naturopathe. Elle est naturopathe depuis des années. Odile Chabriac, moi je l'admire beaucoup, je la trouve, exceptionnelle. Elle a fondé cette école et j'ai eu l'occasion de faire une petite conférence, une petite masterclass, à l'école en vidéo. Donc de côtoyer un peu les élèves, j'en ai revu après, elles sont hyper bien formées. Moi, je parle beaucoup avec Odile. Voilà, l'école est extrêmement complète, très, très complète. Les filles qui sortent de l'INH, pour moi, elles sont très formées. Donc c'est toujours pareil, hein, il faut trouver la bonne école qui va bien te former. Aujourd'hui, les écoles dont je te parlais quand moi je me suis intéressée en 2012, pour moi, elles sont dépassées. Tu vois, il faut se tenir à la pointe, etc. Donc chez Odile, c'est très complet. C'est très complet. Et après, donc une fois que tu es formée, est-ce que tu as trouvé que c'était, facile de trouver des clients? Alors attends, j'en suis pas du tout là parce que je me forme, mais je trouve que ça suffit pas. Donc j'ai mon certificat, je continue à me former et là, je fais de la nutrition. Voilà, je fais une autre formation alors qui n'est pas du tout diplômante ou quoi que ce soit, mais je vais à fond dans la nutrition parce que si tu veux, la formation de naturo, elle est très large. Ce qu'il faut savoir pour tes auditeurs, si ça les intéresse, c'est que tu as beaucoup de nutrition, tu as beaucoup de nutrition, mais tu as de tout en fait. Tu vas parler, ça frôle la médecine, hein, du système digestif, du système cardiovasculaire, du système hormonal, et puis de l'homéopathie. Moi, pour moi, c'est un cauchemar de, euh, de comprendre les 9 CH, les 15 CH, les 30 CH, et puis les mots en latin. Les mots en latin. Et non, non, il faut que ce soit en latin. Je fais, non, on s'en fout, c'est complètement dépassé. Il faut que ce soit en latin. Donc, j'apprenais mes mots en latin. Donc, franchement, tu vois, c'était compliqué, c'était pas simple. Et puis, tu as de tout, tu vois, tu as aussi tous les oligo-éléments, les minéraux, enfin, c'est quand même très complet. Et moi, je trouve, même si tu as énormément de nutrition, ça m'a pas suffi en fait par rapport à la nutrition, la chrononutrition, tout ce qui arrive sur le marché, les nouveaux, les kéfirs, les kombucha, tout ça. Enfin, il y a tous les jours des nouveautés, même les compléments. On est formé, mais moi, je suis sortie de l'école. La connaissance que j'ai aujourd'hui en complément alimentaire, c'est pas l'école qui me l'a donnée. Hein. Elle m'a donné les bases. Voilà. Donc déjà, si je réponds pas à ta question, mais je te dis, moi, je trouve que voilà, si on fait une formation de naturo, alors une école comme INH est beaucoup plus complète aujourd'hui. Et puis moi, j'ai fini il y a 3 ans, donc on n'est pas dans le même monde. Hein, tout va très très vite. Voilà, je pense qu'il faut que ce soit très complet. Moi, par exemple, chez INH, j'ai fait une petite conférence sur quel est mon positionnement en tant que naturopathe, comment j'ai monté ma boîte, comment j'en suis arrivée là. Donc, si tu veux, rien à voir avec la naturo, mais moi, j'aurais aimé, moi, avoir des cours de comment tu montes ton cabinet. Moi, je suis arrivée, ah, il faut une RC, ah, enfin, il faut une tonne de trucs, hein. Toute seule, j'ai cherché sur Google. Alors, aujourd'hui, tu as ChatGPT, c'est peut-être plus simple, mais en tout cas, mais je savais pas moi qu'il fallait une responsabilité civile, qu'il fallait, je sais pas, j'ai cotisé à plein de trucs, il faut cotiser à plein de trucs. Bon, donc si tu veux, moi je pense que voilà, déjà, il faut choisir une très bonne école. Peut-être et sûrement, alors il y avait beaucoup de webinaires à l'époque du Covid. Puis on n'avait rien à faire que ça. Donc moi, j'écoutais tous les soirs, je me mettais mon petit webinaire sur plein de conférences, j'adorais, sur le microbiote, j'allais chercher les mecs très, très, très pointus. C'était génial, on posait des questions, etc. Voilà. Alors, ça, premièrement. Deuxièmement, c'est difficile pour moi de répondre à ta question parce que j'ai trouvé mes clients, 100% de ma clientèle vient de mes réseaux sociaux. D'accord. Donc, si tu veux, j'ai ce petit site, The Frenchy Glow, bah, il a grossi. En fait, il a grossi puisque plus je faisais mes études, plus bah, j'avais de contenu. Donc, je postais et en fait, on me voyait toujours pas. Et là, je suis en décembre 2021. Non, même ouais, décembre 2021. Ma vie perso change, donc je vais pas rentrer dans les détails. Et là, je décide de partir à Los Angeles avec mon amie Marine Vigne, que certainement tes auditeurs, pour partie connaissent, qui est une journaliste. Et Marine me dit, on part à Los Angeles, on avait envie de voir un petit peu, on partait en vacances, c'était hyper sympa. Mes enfants, ils sont grands, hein, puisque en 2022, ils étaient quand même grands, donc ils avaient moins besoin de moi. Et puis là, elle me dit une phrase. Elle me dit, mais en fait, tu as de l'or entre tes mains, parce que c'est incroyable tout ce que tu connais, tu es vraiment précurseur, c'est hyper intéressant, j'adore, je trouve ça génial. Mais par contre, tu as un gros problème.
mais ton compte, il va jamais percer. Je dois avoir peut-être 4 000 abonnés à l'époque, mais il faut que tu te mettes face caméra. Et là, je lui réponds: «Mais enfin Marine, moi face caméra, je crois que tu es folle. C'est pour mes enfants, mais moi je vais jamais me mettre face caméra». Elle me dit: «Bah écoute, en fait, bah ouais, bah continue à faire tes trucs, puis, il va rien se passer». Et, et elle me dit: «Mais moi je pense que tu as tout à fait la capacité de te mettre face caméra». Et là, un jour, on est au Beverly Hills Hotel, parce que j'ai toujours gardé mon petit côté voyage de luxe. On prend un petit déjeuner, et puis là je commande des jus de légumes, du saumon, je sais plus ce que je commande, je sais plus, des tartes, enfin je sais plus ce que je commande, de l'avocado toast, etc. Puis Marine, qui est tout le temps collée avec son téléphone, prend son téléphone et dit: «Bon, écoutez, il faut que je vous présente quelqu'un là. Elle est naturopathe, elle n'a pas envie de se mettre face caméra, bah, elle va pas avoir le choix parce que moi, elle me met un petit déj devant moi et puis j'y comprends rien. Elle me met des jus verts. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans ces jus? Et puis elle me met un œuf, l'avocat au petit déjeuner. Et en fait, mais en plus, je crois qu'elle y est encore sur mon Instagram. On est à la une, sur mon premier voyage à Los Angeles. Je me retrouve face à la caméra et j'y vais, quoi. J'ai pas le choix, j'y vais. Je crois qu'on est en direct, je sais plus, mais j'y vais. J'y vais et je dis: «Bah oui, alors voilà, ça c'est des jus de légumes». Moi, j'adore les jus de légumes parce que ça et ça. C'est très riche en antioxydants, en vitamines, en minéraux. Voilà, vous allez avoir une grosse dose de minéraux très facilement. Et puis, voilà, l'œuf au petit déjeuner, c'est hyper important parce que les protéines sont très importantes, etc. Et je lui dis: «Mais écoute, ouais, c'est pas si dur en fait». Elle me dit: «Tu vois, je t'ai dit». Et là, une nouvelle étape était franchie. Alors vraiment, il y a le avant Los Angeles et Marine, et après. Et d'ailleurs, j'en profite pour la remercier encore. Je le fais à chaque fois, hein, mais c'est elle qui m'aura mis le pied à l'étrier. Et sans elle, je n'en serais jamais où j'en suis aujourd'hui. Mais jamais, 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 jamais. C'est pour ça aussi, je pense que c'est hyper important par rapport à ton podcast et par rapport à tes auditeurs. Les rencontres, c'est la base. Voilà, je pense que les rencontres, alors qu'elles soient virtuelles, que ce soit des copines. Moi, je la connaissais, Marine, hein. Ou même finalement un podcast, tu vois? Le fait que toi tu te dis ça, il y a peut-être des auditeurs qui osent pas, tu vois? Qui ont un blocage comme ça et puis en fait des fois tu as des blocages que tu te fais tout seul en fait et puis, il suffit que tu entendes quelqu'un te dire: «Ah mais pourquoi tu as ce blocage?» pour que tu passes à l'action puis tu te dis: «En fait c'était rien. Pourquoi je m'étais fait mon film dans mon coin?» Mais exactement, parce que peut-être que je l'aurais jamais fait, mais peut-être que quelqu'un d'autre, m'aurait dit mais non, mais elle m'a mis devant le fait accompli, je me suis jetée à l'eau, ça a été vite. Et puis après, on a commencé à filmer les compléments alimentaires à Los Angeles. Alors après, on a rigolé parce qu'elle me disait: «Bon, c'est quoi ça, le zinc, ça sert à quoi? Et puis là, ça sert à quoi la vitamine D? Mais c'est quoi?» Et puis, moi, je prends une vitamine C liposomale, qui s'appelle Altriane depuis 14 ans, d'accord? Qui a été prescrite par un médecin et qui m'a dit: «Tu devrais essayer ça, c'est génial». Bon, et puis, bon, la personne que j'adore, qui s'occupe de la communication d'Altriant, me contacte à cette période-là, juste avant, en 2021, en me disant: «J'aimerais vous présenter la marque, la gamme, etc., Altriant». Je lui dis: «Ah, mais je connais très bien, je la prends. Puis en plus, d'ailleurs, je prends votre vitamine D depuis peu de temps, j'ai reçu un mail». Et puis elle me dit: «Ah, mais c'est incroyable ça, vous êtes la seule, vous êtes la première. Personne ne connaît, j'appelle des médecins, des naturopathes, personne ne connaît». Et elle me dit: «Mais c'est fou». Bon, bref, on se rencontre, on rigole, mais on n'est pas encore du tout en partenariat à l'époque, hein. Et puis je dis: «Mais j'adore cette vitamine C», j'en parle à tout le monde, c'est génial. Je pense que j'en parle peut-être même à ce moment-là, pas avec moi, parce que je suis pas encore vraiment facecam, mais peut-être que j'en parle, ou je sais plus si je parle des marques. Et puis on est à Los Angeles, et puis je dis à Marine: «Regarde cette vitamine C, elle est géniale, il faut que tu la prennes, c'est canon». Et puis, je dis: «Regarde, elle est là-bas». Et puis on parle sur la vitamine C, voilà. Bon, tout hyper naturel, hein. Enfin, je suis restée assez naturelle de toute façon encore aujourd'hui, hein, mais tout est très spontané. Et puis, on part au Mexique, et dans un endroit canon à Todos Santos. Parce que j'ai toujours la fibre du voyage. Moi, j'adore les voyages. Et puis, ma naturopathie, elle est très axée lifestyle, parce que c'est moi, dans un endroit absolument sublime. Et puis là, on commence à faire des cours de yoga, de gym, etc. On se filme, on rigole. Et puis les gens s'y prennent, les communautés montent. On évolue ensemble, en fait, dans ce milieu du wellness. Marine, elle est journaliste. À la base, elle n'est pas dans le wellness. Puis elle trouve ça sympa, ça l'intéresse. Puis elle rentre, elle me dit: «Tu sais, j'ai une marque qui m'a contactée pour faire ça, t'en penses quoi?» Marine, elle est géniale parce qu'elle va faire très attention à ce qu'elle recommande. Donc, là, dis-moi l'étiquette. Est-ce qu'il y a des additifs? Est-ce que je peux proposer? Bon, bref, et puis je lui dis: «Tu sais», et puis elle est tombée malade. Je lui: «Prends cette vitamine, elle est géniale». Finalement, c'est devenu l'ambassadrice de la marque. Donc, enfin, il se passe plein de trucs. Et pour revenir sur ta question, pour pas trop m'éloigner, bah non, j'ai pas eu de problème à trouver des clients, puisqu'en fait, les gens
Et ben, ils m'ont dit: «Vous consultez». Alors au début, je voulais pas donner de consulte parce que je faisais 1 milliard de trucs autour, j'avais pas le temps. Puis j'attendais d'avoir mon diplôme, de faire tout cet administratif et puis finalement, dès que je me suis lancée en consultation, ouais, ouais, j'ai rempli. Après attention, hein, je donne pas beaucoup de consultations moi. C'est pas J'adore ça quand je suis en face à face, mais ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut savoir qu'une consultation de naturo, c'est, 1 heure minimum, voire 1 h 15, plus la rédaction d'un compte rendu. Donc, on va dire que ça prend 1 h 30. Pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup dans une journée. Je le fais encore, hein. Les matins, en général, je fais des consultations. Je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais encore. Mais voilà, je l'ai fait le matin, mais je ne consulte pas de 9 h du matin à 22 h. Mon métier aujourd'hui, il n'est pas focalisé consulte. J'ai jamais voulu ouvrir de cabinet. C'est pas ça qui me plaît. Le client, tu n'as pas besoin de l'ausculter. Je te dis, moi, je fais pas de massage, ce genre de choses. Donc, moi, c'est de la visio. Et la question que j'avais avant que tu parles un peu de toutes tes activités que tu fais aujourd'hui, quelle est la différence entre naturopathe et diététicien? C'est vrai que pour moi, c'est un petit peu flou. Et si tu peux présenter un peu les deux. Alors, c'est 2 métiers qui sont complètement différents. Diététicien, et d'ailleurs, je crois qu'on dit aujourd'hui diététicien nutritionniste, c'est un BTS qui se fait après le bac en 2 ans. C'est un diplôme reconnu par l'État et donc qui est très cadré et qui est axé, comme son nom l'indique, diététique, nutrition. On est sur la nourriture, on est vraiment sur, focalisé food, quoi. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors effectivement, hein, tu as 95 des gens qui veulent maigrir. Donc, voilà, mais on va être beaucoup plus sur: «Je veux maigrir, je veux perdre du poids», mais c'est par exemple, on a la ménopause, on va pas forcément on peut, hein, on va pas forcément aller voir un diététicien parce qu'on a des bouffées de chaleur, tu vois? Mais c'est vraiment nourriture et c'est vraiment, je me sens, fatiguée, je crois que je mange mal ou bien je veux maigrir. Voilà. Ou bien je veux grossir, c'est 1 des cas, mais ça arrive aussi, des gens qui arrivent pas à prendre du poids parce qu'on a des blocages et cetera, qui peuvent aller voir un diététicien nutritionniste et d'ailleurs, moi, j'ai ma copine que j'adore qui s'appelle Vanessa, nutritionniste, qu'on peut trouver sur les réseaux, qui est la meilleure diététicienne nutritionniste et on fait plein de choses ensemble. On n'est pas du tout concurrentes, on fait plein de choses ensemble. Enfin, moi, de toute façon, je suis concurrente avec personne et je déteste le mot concurrence. On est tous dans le même. On a une grosse émulation justement de tout ça. Et voilà. Et Vanessa, par exemple, alors Vanessa, elle est très forte, donc elle est aussi un peu complément alimentaire, mais elle est vraiment focalisée nutrition. Régime alimentaire, quoi, ouais, Voilà, un peu. exactement. Un naturopathe, comme je te l'expliquais, mais rien à voir. C'est-à-dire la nutrition, ça va être 60 peut-être sur une consultation parce que tout part de l'assiette. Moi, je veux bien, j'adore, hein, les compléments, je suis la première à te le dire, mais si tu vas au McDo tous les jours, ne prends pas de compléments alimentaires. Donc on a besoin de faire du rééquilibrage, mais on maîtrise beaucoup de choses autour, notamment sur, tout ce qui est, compléments alimentaires, ménopause, problèmes hormonaux, problèmes digestifs, tout ce que tu veux. Enfin, digestif, le naturopathe, le nutritionniste, il saura gérer, mais tu vois, on peut gérer même l'hypertension. Attention, toujours avec un traitement s'il y en a besoin, hein. Mais voilà, on peut gérer plein de choses. C'est plus large, je dirais. En fait, la nutrition fait partie de la naturopathie. Mais par contre, moi, j'ai fait beaucoup de nutrition à côté, mais un naturopathe qui sort d'une école n'a pas le niveau d'un diététicien en nutrition. Et puis, on n'a pas forcément les mêmes, je te disais tout à l'heure, on n'a pas forcément les mêmes courants. Nous, on va considérer en naturo que les produits laitiers sont super inflammatoires. On va pas les recommander. Eux, ils vont considérer que c'est du calcium et que c'est important. Donc, tu vois, on peut être pas d'accord sur certains points. Mais nous, on est très chrononutrition, eux, pas forcément. En fait, naturopathe, c'est plus si tu déjà un peu des problèmes, en fait. Non, non, ça peut être de la prévention. Ça peut vraiment être de la prévention puisque, tu vois, la vitamine D, par exemple, tout le monde en a besoin et surtout quand tu vis à Paris ou dans un endroit où il y a pas de soleil, tu en as besoin tout le temps et là, on n'est pas du tout dans la maladie. Alors ça va te protéger de plein de choses, mais c'est important d'en prendre donc non, 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 j'irai pas dans la maladie. J'irai donc tu as envie de faire attention à toi de façon holistique, de manière globale. Tu as envie de faire attention à toi, mais un naturopathe, il va s'occuper, de ta peau. Enfin, un naturopathe, moi, je suis très basée là-dessus, hein. Les naturopathes, si tu veux, vont être souvent spécialisés. Tu as des généralistes, mais tu en as vont être spécialisés sur la femme. Il y en a, elles sont spécialisées sur tout ce qui est hormonal. Puis il y en a, elles vont spécialiser dans le cancer. Elles vont aider les clients qui sont en situation de cancer à remonter la pente, etc., avec les compléments, hein, en accord avec les médecins. Il y en a, moi je me suis spécialisée dans la beauté, beaucoup plus sympa. Il y en a qui vont spécialiser dans la food. Il y en a qui vont faire des recettes, tu vois. Donc naturopathe, c'est plus large, je dirais, tu vois. Moi, je suis très centrée beauté, je fais beaucoup de choses, c'est de la beauté inside out, mais moi, dans mes consultations, je vais souvent parler de skincare.
Il y a plein de naturopathes qui jamais ils vont l'aborder, tu vois? Donc c'est ouais, c'est assez large. C'est pas du tout que de la maladie, non, non, c'est tu as envie de faire attention à toi, c'est à la mode. Prendre soin de toi, quoi. Exactement. Alors oui, aujourd'hui, tu as plusieurs activités. Donc, tu fais encore des consultations, hein, pour les auditeurs qui voudraient, consulter avec toi. Tu donnes aussi des conférences, des masterclass, tu fais pas mal, d'événements. Et donc tu me racontais en off que tu es aussi ambassadrice pour des marques justement de compléments alimentaires. Tu as plusieurs projets et dont un qui nous intéresse, particulièrement parce que tu as un projet de retraite. Alors est-ce que tu peux nous raconter? Parce que justement ça fait lien un petit peu avec, justement ton ancienne carrière autour du voyage et puis ce que tu fais maintenant et surtout je pense que ça peut intéresser les auditeurs qui justement, des fois, sont très stressés avec le travail, ont besoin de couper un petit peu. Donc voilà, est-ce que tu peux nous présenter ton nouveau projet? Ouais, bien sûr. Alors, comme tu dis, j'ai de multiples casquettes et aujourd'hui, je fais du wellness à 360, avec la beauté et vraiment je suis, focus beauté inside out. Je fais des consultations, je fais des conférences, des masterclass, avec des marques, toute seule en entreprise et petite parenthèse qui est assez intéressante, c'est qu'autant sur Instagram, les gens me suivent et savent, connaissent quand même, autant quand j'arrive en entreprise, je sais pas, je suis un alien, quoi. Je leur dis: «Ah non, le jus d'orange, très mauvais le jus d'orange, pic glycémique. Ah bon? Mais alors la question qui revient tout le temps, mais pas du tout, si l'orange est pressée, il y a pas de problème. Ah ben non, c'est pareil en fait, c'est bourré de sucre. Donc si tu veux, aujourd'hui, il y a un monde en fait entre ce que je vais faire sur Instagram et ce que je vais faire, par exemple, dans une entreprise. Donc les masterclass, je les donne sur les réseaux beaucoup parce que j'adore ça ou pas. Il y a le festival du wellness, là, on a fait The New Well, on a donné beaucoup de conférences. Et effectivement, je travaille, je fais de la création de contenu pour les marques et puis je fais de l'influence et j'adore ça. Et puis j'ai beaucoup de projets, beaucoup de choses qui arrivent à la rentrée. Et là, j'ai parlé donc de cette retraite. Alors, il y a beaucoup de retraites de yoga, de sport, de remise en forme, de tout ce que tu veux. Et ben moi, je vais lancer un nouveau concept que j'ai inventé, qui est vraiment sorti de ma tête, qui n'existe pas. C'est la retraite de beauté holistique. La retraite de beauté inside out, en fait, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est ce que j'aime. Et puis, il y a beaucoup de rencontres, hein, dans tout ça, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai rencontré des tonnes de gens dans ce monde virtuel d'Instagram, et qui est plus si virtuel aujourd'hui. Et donc, je m'entoure d'un chirurgien esthétique, d'une maquilleuse professionnelle, d'une coach qui va faire du développement personnel, mais qui peut aussi faire du business. Et puis, il y aura d'autres personnes, mais bon, je ne vais pas tout dévoiler, bon, et de moi en naturo. Et en fait, eh ben, on va proposer aux gens de se sentir mieux, plus beau. Enfin, ça va être des femmes donc plus belles. Donc en fait, on va leur proposer de se sentir plus belle, d'avoir le glow, parce que j'ai toujours mon nom de Frenchy Glow. Et en fait, je suis absolument convaincue qu'on ne peut pas avoir le glow sans avoir confiance en soi et sans avoir une bonne estime de soi et sans s'aimer. Voilà. En fait, si tu ne t'aimes pas, je pense que tu ne peux pas rayonner. C'est compliqué qu'on t'aime. Et je pense qu'en fait, il faut commencer par ça. Alors, OK, on a ça, on a l'assiette, on a plein de choses, hein. Mais en fait, je me suis dit, il faut reprendre le problème à la base. Moi, je mettrais bien un coach dans mes retraites. C'est comme ça que j'ai pensé le truc. Et on va faire donc du coaching en développement personnel, en estime de soi, en confiance en soi. Et puis, je vais dire, ça peut même dévier sur le business. C'est ce que me disait la coach. Ça va dépendre un peu, mais peut-être que les filles, bah, elles ont envie aussi de rayonner sur les réseaux, d'être belles sur les réseaux. Et on va leur apprendre. On verra en fonction du profil des personnes qu'on a. Rien n'est figé. C'est ça qui est génial aujourd'hui dans ce que je fais. Voilà. Donc, on a ça. À côté de ça, j'ai trouvé ça canon de mettre une maquilleuse professionnelle qui va apprendre les gestes de simple pour, par exemple, si on veut se prendre en photo, quoi, le teint, c'est super important, qui va apprendre, enfin, je sais pas exactement ce qu'elle va leur apprendre, hein, parce que c'est pas mon métier, mais elle va leur apprendre des gestes simples, basiques, les erreurs à ne pas commettre. Si on a, par exemple, des femmes plutôt à partir de 40-45 ans sur une peau mature, c'est pas pareil que sur une peau jeune. On va faire carrément des petits ateliers en groupe. Je trouve ça trop sympa. Alors aujourd'hui, il y a tous les face taping, les machins qu'on peut se mettre pour les rides. On va voir. Je vais contacter des marques aussi pour faire des partenariats, qu'on les mette en valeur, qu'elles nous proposent des produits, qu'elles nous offrent des produits et on va les montrer parce que moi, je trouve ça hyper sympa d'avoir des face taping et d'expliquer. Les gens ne connaissent pas. Et puis, on va faire du speed dating. Ça, je trouve que je me suis inspirée des speed dating qui existent, mais c'est-à-dire que chaque personne va avoir droit à 10 minutes seule. Par exemple, pour aller voir un chirurgien esthétique, les filles vont pas forcément poser la question. Donc, tu vois, moi j'ai la ride là, tu ferais quoi?
Mais par contre, elles vont aller voir le chirurgien esthétique qui va dire: «Ah moi, non, là, il faudra plus que tu t'orientes vers du botox que de l'acide hyaluronique. Alors attention, il va rien se passer là-bas. Entre 2 cours, tu as une petite piqûre de botox. On va rien faire du tout». Mais voilà, peut-être qu'après, cette chirurgien esthétique qui nous fait l'honneur de venir et de pas faire sa journée de consultation récupérera des clients. Je sais pas. Tout est possible, hein, de toutes les façons dans ce monde. Et ça dure combien de temps alors cette retraite et ça sera où? Tu le sais ou tu sais pas encore? Ouais, ouais, je sais tout, hein. Ça dure, les filles vont arriver le dimanche midi pour le déjeuner et vont repartir le mardi soir. Donc c'est compliqué parce que pour l'hôtellerie, c'est compliqué d'avoir des week-ends. Et puis, moi, j'aurais bien rajouté une nuit, mais c'est trop pour les filles. J'ai des entrepreneuses, des filles qui bossent, et cetera. Donc voilà, donc on va condenser. Alors je laisserai toujours un peu de temps libre parce que c'est important aussi que les filles puissent faire ce qu'elles veulent, hein. Elles peuvent aller faire des massages, elles peuvent aller méditer, elles peuvent faire des calls, elles peuvent faire des visios, donc il y aura toujours un petit peu de temps libre, mais c'est assez dense, il y a beaucoup de talk. Et puis, il y a aussi le fait de créer un network. Voilà, on va connaître d'autres gens. Les filles me disent, hein, parce que moi j'en ai déjà fait des retraites, j'en ai jamais organisé, mais j'en ai fait une avec ma copine Constance de Champré que tu as interviewée il n'y a pas très très longtemps. Et après, c'est vrai que tu te fais des réseaux. Les filles me disent, nous, on a connu des filles à la première retraite de Constance, mais on vient à chaque fois aux retraites de Constance. Donc, je pense aussi que tu peux faire des connexions, tu peux te faire des copines, Oui, tu es avec des gens dans le même état d'esprit, en fait. ouais, des collabs. Je sais pas moi ce qui va naître de ça, mais je suis sûre que ça va être génial. Et puis, je vais mettre mon énergie, mon dynamisme, ma façon de voir les choses. Voilà, on va avoir des marques de beauté qui vont nous suivre, du collagène, enfin tout ce qui va avec la Et beauté. ça sera où alors? Ça sera à exactement 50 minutes de Toulouse, dans un sublime château. Puisqu'alors attention, moi j'ai toujours ce côté luxe authentique, tu vois. Aujourd'hui, tout est aligné dans ma vie, j'ai envie de te dire. Tout s'est aligné. Oui, ça y est, tout a pris sens, ouais. Tout à présence, j'ai toujours ce côté luxe, hôtellerie, lifestyle. Tu vois, je partage pas ma vie privée, mais je partage mes week-ends, je donne mes bons plans. C'est pas du partenariat, hein. Quand je vais dans un bel endroit, je le dis, je tag. Quand je vais dans un resto, on mange bien, je le dis, je tag. Parce que ça peut servir à ma communauté. Tu vois, s'ils me suivent aussi, c'est pas parce que je suis que naturopathe. C'est parce que derrière, j'ai ce côté où je voyage beaucoup, où je fais plein de trucs, où je suis un peu Hugues les bons tuyaux sur certains produits. Attention, parce que moi, je suis influenceuse, je fais très gaffe aux marques. Je suis influenceuse assez experte, hein, j'ai ce côté experte quand même. Je fais très attention aux marques que je recommande. Je ne recommande que des life changers. Donc c'est pareil, je ne vais pas recommander tout et n'importe quoi, hein. Donc voilà, je vais recommander les endroits où moi je vais parce que ça peut être intéressant par rapport à cette problématique de wellness, mais wellness associé au lifestyle. Tu vois, c'est vraiment ce qui me caractérise aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, et puis j'ai commencé chez Tropicana aujourd'hui, je fais des jus de légumes, tu vois, je travaille en partenariat très étroit avec une boîte qui fait des jus. Donc aujourd'hui, j'ai les jus de légumes, bien évidemment. Je fais des stories sur comment j'élabore des recettes de jus. Tout est aligné aujourd'hui dans ma vie. Je suis très heureuse et c'est génial. Ouais, tout a pris sens. Alors, et si on veut s'inscrire à ta retraite, donc on peut s'inscrire via ton compte Instagram, j'imagine? De toute façon, je mettrai le lien pour les auditeurs. Alors oui, j'ai mon compte Instagram The Frenchy Glow et puis on peut aussi m'envoyer un mail sur mon compte Instagram puisque je vais aussi faire pour les personnes intéressées envoyer des mails et j'ai un compte qui s'appelle glowlistic.com, glowlistic.com qui regroupe un petit peu toutes mes activités et parce que j'ai fait plein de trucs, hein. J'avais fait des trousses de compléments alimentaires, donc tu le trouves encore sur mon site. Voilà, et sur mon site, tu auras la retraite qui sera bien explicitée, le programme, etc. Et tu peux t'inscrire directement, ouais, tout à fait. Ça sera quand à peu près la retraite? Du 29 septembre au 1er octobre. OK. Et puis, il y en aura d'autres, hein. Je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai d'autres idées. Voilà. La première, elle est le 29 septembre au 1er octobre. Elle est arrêtée. Elle va se remplir très vite, je pense. Ouais, je mettrai les liens pour les auditeurs, qui veulent suivre de toute façon, tout ce que tu fais. Alors, dernière question parce que le temps file. Alors, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Alors, on m'en a donné plusieurs. Alors, je pourrais pas dire qu'il y en a un meilleur, mais il y en a quelques-uns que je m'applique tous les jours. Le premier conseil, moi, je dirais d'avoir confiance en soi. D'ailleurs, tu vois, on revient à la retraite. Confiance en tes idées et confiance en tes idées, ça n'exclut pas le fait que tu écoutes ce qu'on te dise, mais tu auras toujours plein de sons de cloche. Donc, fais-toi confiance. Voilà, fais-toi confiance. Si tu as besoin d'un coach pour t'aider à te faire confiance, c'est important. Fais-toi confiance. La deuxième, enfin, qui va avec un travail. Regarde, on n'a rien sans rien. Je travaille aujourd'hui 15 heures par jour. Honnêtement, je travaille tout le temps. Vraiment, je travaille beaucoup. Alors, j'ai des moments de détente, etc., hein, mais le travail, c'est ça qui va payer. Et entoure-toi bien. Tu vois, je dirais, voilà, avec ça, fais-toi un réseau de personnes bienveillantes qui peuvent t'aider. Moi, je peux te dire que
qu'aujourd'hui, et c'est que le début, hein, parce que je vais encore faire plein de choses. Tout ce que j'ai fait, c'est grâce aux rencontres que j'ai pu faire, aux personnes hyper bienveillantes qui peuvent te donner un coup de main quand tu as besoin. Écoute, j'ai besoin de visibilité sur ce truc, tu peux me reposter? Oui, bien sûr, je te reposte et moi aussi. Je reposte quand on a besoin. Tant que ça a du sens et que ça peut aider les gens, voilà et je dirais que ça, c'est très important et travail, vraiment travail, c'est quand même le secret, hein. Ah oui, il y a un truc qui est hyper important, mais qui ne risque rien n'a rien. Ça, j'ai envie de te dire, je pourrais même conclure par ça. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tente! Mais tente! Il y a un truc qui est vraiment, et je le dis toujours, moi, je suis sortie de l'école de l'ESCP en 92. Quand tu voulais parler à un directeur marketing, tu avais 14 barrières. C'était la secrétaire, on n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il vous rappellera, il vous rappellera pas. Aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Tu as LinkedIn, tu as Instagram, les réseaux, tu joins la personne en quelques secondes. Et les collabs se font. Moi, je travaille chez Tropicana maintenant. Bon, pour avoir une collab, c'était 4 mois. Mais là, les collabs se font en une rencontre, en un rien de temps. Aujourd'hui, par exemple, je peux parler de la marque Jus de légumes puisque j'en ai parlé, mais j'ai déjà 14 collabs dans la tête, tu vois. Donc voilà, tente. Tu as envie de. Voilà, moi, j'appelle les marques, j'ai besoin de sponsors pour ma retraite. Enfin, pas de sponsors, mais voilà, est-ce que ça vous dirait d'avoir de la visibilité pour ma retraite et de nous offrir des produits? Mais j'ose demander du gift. Pas hésiter, ouais. Au pire, on te dit non et puis. Mais au pire, on te dit non, hein. Et puis j'ai envie de te dire, une minute de honte est vite passée, quoi. Donc passe à autre chose. Mais voilà, aie confiance en tes idées, travaille, entoure-toi bien et ose. Voilà, je pourrais te dire, j'ai pas qu'un seul conseil parce que ça serait un peu réducteur à mon sens. Ouais. Ose comme oser la reconversion. Bah voilà, exactement. Un grand merci à Eliane. Donc, je mettrai tous les liens pour les auditeurs qui voudront te suivre. Merci, franchement, c'était super intéressant. Merci beaucoup à toi, Clarvis. C'était super. Le temps est passé très vite. On aurait pu parler encore des heures. Bon, on te réinvitera. Parfois, on réinvite certains invités pour avoir un peu de voir où ils en sont, parce que parfois, il y a tellement d'évolutions qui se passent. Donc, on te réinvitera prochainement pour avoir la Oui, suite. parce que en avant-première, je vais investir dans une marque. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveaux. Ah, bon, bah, on va suivre tout ça. En tout cas, je mettrai tous les liens. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi. À très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.